est resté coincé, la porte s'est bloquée. C'était un peu la panique, même si je sais que c'est le rêve de toute personne de rester coincé dans un centre commercial. Dans la réalité, c'est un peu moins fun. Hello, moi c'est Flora et je vais vous raconter le jour où je suis restée enfermée dans un centre commercial. À Subdecom, en première année, on a l'occasion de pouvoir réaliser un événement avec des camarades de classe. On a 0 € de budget et on doit trouver un annonceur et des partenaires. C'est pas toujours facile quand on arrive dans une école d'avoir les contacts. Heureusement, on avait un intervenant qui était là toujours pour nous conseiller et nous accompagner tout au long de notre projet. C'est hyper cool parce que quand on arrive dans une nouvelle école, on connaît généralement personne, donc ça te permet de créer des liens avec les autres élèves. Donc à l'époque, il y avait la fameuse pub qui passait, Sam c'est celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. C'est un peu pour ça aussi qu'on a voulu réaliser un événement en lien avec la sécurité routière. On a réalisé du coup un premier rendez-vous avec la sécurité routière. On s'est retrouvés dans un petit bureau avec un petit monsieur qui nous a donné des badges, des crayons et des flyers et on était super contents parce qu'en fait c'était vraiment la concrétisation de notre projet. Ça y est, on allait pouvoir réaliser notre événement. On avait notre annonceur, maintenant il fallait trouver des partenaires. Pour ça, on a réussi à trouver des personnes qui nous ont prêté des masques de simulation d'alcoolémie. En plus des partenaires à trouver, il fallait aussi qu'on organise toute la stratégie de communication de notre événement. Et dans notre groupe, on avait les bases de la DA puisque c'est ce qu'on apprend à Subdecom. Et on avait un camarade de classe qui était pompier volontaire en plus de ses études et qui nous a permis d'organiser un petit stand avec des pompiers qui étaient là pour réaliser les gestes de premier secours. On a aussi passé un après-midi entier avec 2 copines à réaliser un masque en papier mâché du fameux Sam, celui qui conduit, celui qui ne boit pas. Et le jour J, donc on a organisé dans un hall de centre commercial notre événement et on avait ce fameux Sam qui déambulait dans le centre commercial. Le fait d'avoir un atelier avec des pompiers qui montraient les gestes de premier secours, ça a quand même attiré beaucoup de personnes aussi. Et puis on avait des petites activités avec des parcours à réaliser avec les masques de simulation de taux d'alcoolémie par exemple. C'était un super événement, tout le monde a été ravi et le centre commercial nous a aussi félicité pour cet événement. Et comme toute bonne chose a une fin, il a fallu démonter le stand. Donc on a fait plusieurs allers-retours entre la voiture, le sous-sol du centre commercial et l'espace où on avait exposé notre événement. Donc on a pu découvrir les backstage d'un centre commercial et d'ailleurs on a pu les découvrir assez longuement puisque quand on a fait un aller-retour dans la réserve, on est resté coincé, la porte s'est bloquée. Donc dans un premier temps, c'était un peu la panique, même si je sais que c'est le rêve de toute personne de rester coincé dans un centre commercial. Dans la réalité, c'est un peu moins fun. Et après, vraiment, on a éclaté en fou rire parce que c'était toute la pression de l'événement qui retombait et ça nous a vraiment permis de nous rapprocher cet événement, mais aussi ce petit incident qui a finalisé notre événement. Spoiler, on n'a pas dormi sur les cartons et en vrai, ça reste quand même un très bon souvenir. Cet événement, c'était super parce que c'était un moyen de se faire des potes. Quand on est timide, comme moi je l'étais à l'époque, c'était un super moyen aussi de se dépasser, de prendre confiance en soi, de pouvoir apprendre à gérer un projet de A à Z. Je pense à ce moment-là que j'ai compris que je voulais réellement faire de la communication, que je m'étais pas trompée dans mon projet.